Les gens font leur congrès, les gens font leur meeting, ils vont donner de l'argent aux gens pour qu'ils viennent. Moi, je dis chez moi, c'est le contraire. C'est un risque pour moi. Parce que celui qui n'a pas 1000 francs, il ne vient pas. Mais vous allez voir que j'aime innover. J'aime innover. Sonko l'a fait au Sénégal. Tous les meetings de Sonko étaient payants. 500 francs. Mais c'est le symbole qui compte. Ce n'est pas l'argent qu'il faut voir. C'est une clause de l'adhésion que je suis en train d'enclencher. Donc, ce n'est pas la peine de s'émouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends. Ce n'est pas un concert, mais j'estime que les militants du COJEP doivent participer à notre marche glorieuse. Et j'ai baptisé cela le panier de l'espoir. Ça permet au leader d'aller là où il veut. Les gens se demandent, mais comment il fait pour payer ses billets d'avion alors que ses comptes sont gelés? D'abord, ceux qui disent ça, je n'ai pas de compte à leur rendre. Mais là-dessus, le ministre Touré Mamadou a dit qu'il y a certains leaders qui ont vu leur compte dégelé, mais dans la confidentialité, n'ont pas voulu que cela soit... Moi, j'étais encore là quand il le disait. Que cela soit rendu public. Oui, il l'a dit aussi récemment. Oui, mais ce n'est pas de moi qui parle. Puisque moi, je suis toujours en train de dire que c'est faux. Donc, ils sont là, libres de dire non. Votre compte est-il gelé? Non seulement mon compte, il est gelé, mais le compte de mon assistante même est gelé. Donc, vous n'êtes pas dans la clause de confidentialité avec... Mais je le dis, elle a 36 000 francs CFA sur son compte. Son compte est gelé. Le mien, il est gelé. Non seulement mon compte est gelé, je suis encore condamné à 20 ans. Je suis radié de la liste électorale. Guillaume, c'est là que je vois l'ingéniosité de mes contradicteurs. Ah non, c'est un traître. Il est avec le pouvoir. Pendant qu'eux, ils jouissent tout du pouvoir, et ils ont été réintégrés dans leurs fonctions. Leurs comptes sont dégelés. D'accord? Ils voyagent comme moi. D'accord? Et moi, je suis radié de la liste électorale seulement avec le président Gbagbo. Si on prend la grande famille pour Gbagbo. Parce que moi, je n'ai pas une autre grande famille. Ma grande famille, c'est la famille pour Gbagbo. C'est une réalité. Et personne ne peut me nier ça. Le premier pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire, là, après Gbagbo Laurent, il s'appelle Charles Blé Goudé. Le président... Attends. Il faut que ce soit très clair. Parce que les gens, ils confondent tout. Il y a les nouveaux amoureux du président Gbagbo, là. Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle soutenir un leader? C'est le soutenir et assumer la relation que vous avez avec ce leader pendant que le lion crache du feu. Le lion ici, c'est la Cour pénale internationale qui condamne les gens à 50 ans. Ça, vous l'avez toujours dit. S'il vous plaît. Non, mais les gens semblent ne pas le comprendre. Okay. Donc, je le dis aujourd'hui. Maintenant, le problème qu'il y a, le président Gbagbo et moi, si jamais il y en avait un, je vous l'ai dit ici, aux gens de Soro-Guillaume, là, ça ne les concerne pas. Voilà. Le problème qu'il y a, le président Gbagbo et moi, là, c'est le amour Gbagbo, là, c'est quitté où? Je vais parler même comme le gars de Yopougon, comme tu dis, on n'a qu'à parler comme le gars de Yopougon. Oui. J'ai dit, vous, là, votre amour pour le président Gbagbo, là, c'est quitté où? Vous avez fait le tour du monde pour dire que Gbagbo est un dictateur, que c'est un criminel, que c'est un voleur. Vous l'avez dit que c'est un roublard, qu'il faut qu'on l'amène à la CPI. Et puis on l'amène à la CPI. Et puis on m'a pris comme un fagot, on l'a attaché, puis on m'amène avec lui à la CPI. Dieu a fait, on est sorti là-haut. J'ai dit, votre amour pour Gbagbo, c'est quitté où? Vous êtes ridicule. Le micro. Votre amour pour Gbagbo est quitté où? Donc nous, on a notre problème à la maison. Ça, c'est entre nous. Donc moi, je rappelle, vous avez fait le tour du monde pour dire que le président Gbagbo est un criminel. Gbagbo n'est plus criminel. Pour dire que le président Gbagbo est un dictateur, il faut que la CPI vienne le prendre. Le président Gbagbo n'est plus un dictateur. Vous avez dit que le président Gbagbo était un voleur, qu'il a volé tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo n'est plus voleur. Vous avez dit que le président Gbagbo est un roublard, que c'est parce que les blancs ne savent pas comment les noirs mentent. Le président Gbagbo c'est un menteur. Il dit une chose le matin et puis il dit autre chose le soir. Il n'est plus menteur. Votre amour pour lui, il a quitté où? Arrêtez votre comédie. J'ai dit, vous pouvez tromper tout le monde, sauf moi. Ok. Ça, on l'entend. Donc s'il y a un problème entre le président Gbagbo et moi là, ça ne vous concerne même pas. Vous avez compris? Et Blé Goudé m'a dit que... qu'est-ce qu'ils ont dit là même? Pour me... Non. C'est toi qui es le journaliste. Non, mais moi, j'ai pas... Non, c'est toi qui es le journaliste. Non, mais moi, j'ai pas... Pourquoi tu ne poses pas ces questions-là? Moi, quoi ça? Non. Tu n'as pas entendu ça aussi? Que quoi? Bon, allons-y. Non, mais ce que les pros disent... Mais ils sont ivoiriens aussi, non? Mais justement, non. Ça, on va en arriver. Mais vu que vous parlez du président Laurent Gbagbo, et c'est vrai que c'est sur cela peut-être tellement qu'on va terminer parce que vous en avez gros sur le cœur. Et je pense que vous avez besoin peut-être de faire une mise à jour là tout à l'heure dans cette interview. Vous allez en avoir l'occasion. Mais vu que vous parlez du président Laurent Gbagbo, justement, il a lancé un mouvement, le mouvement Trop c'est trop. Et c'est un mouvement qui ne s'adresse pas aux partis politiques, mais vous avez dit le premier défenseur du président Laurent Gbagbo, c'est vous. Quel est votre avis? Est-ce qu'on verrait Charles Blé Goudé, on va dire, bon, je soutiens le mouvement Trop c'est trop? Le président Gbagbo n'est pas en danger.
Vous avez dit le premier défenseur, on défend celui qui est en danger. Ok. Gbagbo Mais aujourd'hui, quand on dit trop, c'est trop. Mais Et tout ça, qu'il ne peut pas laisser passer le 4e mandat du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, elle est en danger. Et que lui, il est en train de porter cette voix. Pourquoi on ne voit pas le président Charles Blé Goudé porter cette même voix dans le mouvement trop, c'est trop, par exemple? Mais Guillaume, moi je porte cette voix aussi. Sauf que je la porte différemment. Mais pourquoi ne pas la porter dans Guillaume, trop, c'est trop? Pourquoi c'est quand je vais forcément dans trop, c'est trop que ça apporte un plus? Guillaume, je suis membre de CAP Côte d'Ivoire. Je vous demande d'aller écouter la conférence de presse qui annonçait la naissance de CAP Côte d'Ivoire. Vous allez voir tous les points que notre porte-parole, la présidente Simone Evé Gbagbo, a égrenés. Ce n'est pas différent. En ce moment, il n'y avait pas de mouvement trop, c'est trop. Mais trop, c'est trop, ça n'intéresse pas au parti politique. S'il te plaît. Mais quand on parle aux Ivoiriens. Et éviter de créer des problèmes inutiles. Ça n'existe pas. Le plus important, c'est qu'on fasse en sorte que la Côte d'Ivoire connaisse des jours à venir meilleurs. Et moi, je participe à ça. Ce que je demande, c'est qu'il faut un dialogue. Moi, j'ai choisi la voie du dialogue. Vous avez compris? Et choisir la voie du dialogue n'est pas une faiblesse. Parce que j'estime qu'on a déjà expérimenté autre chose. Vous et moi, on connaît les conséquences. C'est pourquoi je dis asseyons-nous autour d'une table. Et il faut convaincre nos partenaires extérieurs. Il faut convaincre le parti, le RHDP et tout le monde pour dire asseyons-nous. Et moi, je suis content qu'on commence à nous asseoir. Donc, moi, je me bats pour taper à toutes les portes pour qu'on puisse s'asseoir. Et je suis content que Cap Côte d'Ivoire est dans cette logique. Cela dit, je ne condamne pas les démarches des autres. Vous savez, je dis chacun a le droit de chercher son chemin. Le problème ici, c'est que tout le monde pense que tout le monde doit dire la même chose au même moment. Tout le monde pense que tout le monde doit faire la même chose au même moment. Ce n'est pas ça la politique. Il y a ce qu'on appelle le principe. Il y a ce qu'on appelle les modalités. J'ai passé tout mon temps dans les syndicats. Le principe, est-ce qu'on est d'accord qu'il faut qu'on réintègre les leaders politiques qui ont été radiés? Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut réformer la CI? Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut faire la RLE? Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut faire le découpage électoral? Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous suis. Maintenant, comment l'obtenir? Ça, c'est la modalité. Donc, la différence qui est dans le comment s'appelle une contradiction secondaire. La différence qui est que, non, moi, je ne veux pas qu'on fasse la lutte électorale alors que l'autre le veut. Là, en ce moment-là, c'est une différence de principe. Or, je ne crois pas qu'il y ait une différence de principe. C'est la modalité, les moyens d'action qui peuvent être un problème. Est-ce qu'on a besoin de se bagarrer pour ça? C'est une sur tous les sujets qu'on se bagarre. Pour une dernière fois, ne m'opposez pas au président Laurent Gbagbo. Non, c'est pas. Non, je ne parle pas de vous. Voilà. Non, je prends votre micro pour parler. Okay. Je ne parle pas de vous. Pour une dernière fois, ne m'opposez pas au président Laurent Gbagbo. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que ça ne portera rien. Vous pouvez bâcher du Blé Goudé. Vous pouvez l'écraser, faire 1000 panels sur lui. Ce n'est pas ça qui va changer la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous m'avez dit. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous m'avez dit tout à l'heure, mais ces Ivoiriens qui disent ça, qu'est-ce qu'ils disent? Les Ivoiriens qui disent ça, par exemple, certains, outre la méthodologie dont vous avez parlé tout à l'heure, aujourd'hui, certains jeunes qui voient le président Charles Blé Goudé comme l'avenir, ils estiment aujourd'hui que face à des problèmes cruciaux, face à des enjeux, que les éléments de langage qu'ils attendent du président Charles Blé Goudé pour dénoncer, on va dire, les problèmes actuels, ce n'est pas ces éléments de langage qu'ils abordent. Guillaume, ils se sentent trahis, ces millions de Ivoiriens. Dites-leur qu'ils sont trop jeunes. Ils sont trop jeunes. Ces éléments de langage-là, je les ai utilisés. C'est quoi le résultat? Le leader le plus populaire d'Afrique à la Coupe pénale internationale, sans que le programme pour lequel il s'est battu toute sa vie soit appliqué. Alors que, qui peut comparer Laurent Gbagbo dans une compétition, qui peut se comparer à Laurent Gbagbo dans une compétition de popularité en Afrique en son temps-là? Après lui, qui mobilisait tous ces jeunes-là par millions? Aujourd'hui, on parle de oui, on a eu 100 000 personnes, 200 000 personnes. Moi, je mettais les millions de personnes dans la rue. Mais là, votre détracteur, vous aviez les moyens de l'État. S'il vous plaît. Non, allez-y. S'il vous plaît. Allez-y. Ceux qui venaient, ils marchaient pour venir. Le premier meeting du 2 octobre 2002, allez réviser. Tous ceux qui venaient, ils marchaient de Yopougon, de Koumassi, et ils marchaient pour le parti. La sono était même inaudible. Vous avez compris ce que je vous dis? Ces jeunes-là étaient déterminés pour leur patrie. Ça nous a amené où après? C'est pourquoi je me pose. Et je vous regarde, c'est pourquoi je me pose. Je vais faire les choses autrement pour aboutir au même résultat. Le même résultat,
c'est de faire en sorte que notre pays là soit positionné, qu'il y ait un changement en Côte d'Ivoire un jour. C'est lent, c'est long, et je peux vous comprendre. Mais ça évite de faire couler une seule goutte de sang des Ivoiriens. Non, je ne suis pas celui qu'on vous a décrit. Non, je ne suis pas le monstre qu'on vous décrit. Je suis très fidèle à mes convictions. Sauf que, ce que vous me demandez maintenant, je ne peux pas le faire. Pas parce que j'ai peur de quoi que ce soit. Non, moi je ne connais pas la peur. Mais parce que je veux que mon pays soit compétitif demain. Ne jugez jamais quelqu'un sans l'avoir entendu. Vos impressions ne sont pas la vérité. Martin Luther King n'a jamais pris un seul fusil. Évidemment, ceux qui m'accusent ont le comportement de Malcolm X face à Martin Luther King. On l'accusait d'avoir eu une cardiaque de la part du système américain qui opprimait les Noirs. Mais l'histoire est retenue qui aujourd'hui? Martin Luther King. Parce que son combat-là a fait en sorte que l'Amérique a eu son premier président noir. Quand Nelson Mandela sort de prison, mais il avait des jeunes qui sortaient de prison. Parce que lui, il était là-bas pendant 27 ans. Mais ceux qui venaient, ils faisaient 3-4 mois, ils partaient. Mais comme ils ont vu que Mandela a commencé à parler avec les Blancs en prison, ils disent, oh, le vieux là, il a trahi. Hein. On accusait même Mandela d'avoir trahi la lutte. Écoutez, je suis allé en Afrique du Sud. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'aujourd'hui, les Noirs ont eu le droit politique et la force politique. On peut changer ce pays sans nous bagarrer. On peut changer ce pays sans arriver à la confrontation. On peut changer ce pays sans nous tuer les uns les autres. Tel est mon choix et je l'assume. J'ai fait le choix du dialogue. Et vous ne pouvez pas me comprendre aujourd'hui. Mais Galilée a dit que la terre tournait. On lui a tranché la tête. C'est parce qu'on étudie aujourd'hui. Je ne suis pas Galilée. Je veux qu'on puisse arriver à un minimum de consensus avant les élections, sans qu'on soit obligé de passer par la case de la confrontation physique. Dernière question. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 juillet 2025. Nous sommes à Paris. Déjà, merci encore une fois de plus d'être passé sur le plateau d'actupeople.net. Avant cette interview, je le disais en introduction tout à l'heure, vous avez ouvert des fronts lors de votre intervention. Vous avez dit que vous n'avez pas été consulté par la base par rapport à la CAP Côte d'Ivoire. Ensuite... Non, je n'ai pas dit la base. Non, vous n'avez pas été consulté par le PDCI du moins. Par le PDCI, avant d'intégrer la coalition, le Front commun avec le PPACI. Vous avez aussi dénoncé cette alliance ou le fait que Guillaume Soro rejoigne son bourreau d'hier, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, après que vous ayez ouvert ces deux fronts qui aujourd'hui font feu de tout bois sur les réseaux sociaux et vos détracteurs se multiplient de milliers en milliers. Si vous avez un message très fort à adresser à toutes ces personnes qui, quelque part, pour qui vous êtes incompris, et ce serait ma dernière question pour mettre fin à cette interview. Merci Guillaume. Je vais d'abord commencer par le PDCI-RDA, qui est un partenaire avec lequel on a eu des bons moments lors des dernières missions de mobilisation pour le meeting du 30e mai dernier. Moi, je ne suis pas en conflit avec le PDCI-RDA. Je ne veux même pas entrer en conflit avec le PDCI-RDA. Je le dis du fond du cœur. Du fond du même cœur, je n'ai pas été content qu'un partenaire avec lequel je suis, pendant qu'on est en train de faire une mobilisation, qu'on est dans une lancée, on a fait des mobilisations ensemble et on a fait un bon meeting à la place Figayo. Yom, quand nous avons annoncé ce meeting, que de pression, que de menaces. Mais je n'ai pas bandé les muscles. J'ai utilisé la méthode pour convaincre, pour rassurer. Et puis ce meeting a eu lieu. Pourquoi je fais ce rappel? On a vécu aussi des moments de stress ensemble. Donc, je leur demande de me comprendre aussi que pendant que nous sommes en train de faire cela, sans un seul mot, j'apprends comme tout le monde sur les réseaux sociaux que mon partenaire est dans une alliance. Je ne juge même pas le fond de l'alliance, mais la forme me pose problème. Je n'ai pas ce droit-là. Je dis, c'est comme si on est assis ensemble sur un banc. Tu es assis à l'extrémité, moi je suis à l'autre extrémité. Avant de te lever, dis-moi au moins que tu vas te lever. Seulement le banc, il tombe avec moi. C'est tout ce que je dis, et puis ce débat, il est clos. Vous dites là que, par exemple, parce que vous étiez en Après moi, oui. Monsieur Lamoussa Dienko, qui est passé sur les antennes d'une chaîne ivoirienne tout récemment, si vous voulez, je peux citer la chaîne. Oui, il n'y a aucun problème. Sur Live TV, dans le talk. Mais Herman Aboua lui a posé la question. Parce que les gens pensaient que c'était moi seul à qui cela causait un problème.
Mais lui, il est allé plus loin que moi. Il a même relevé d'autres faits, sur lesquels je ne vais pas revenir ici. Mais c'est un fait. Mais pour moi, ça, là, c'est derrière nous. On ne va pas en faire un conflit. Oui, avant de parler... Je respecte leur choix, je respecte leur démarche. J'ai dit simplement, ils auraient pu me dire au moins. C'est tout. C'est pour ça qu'on a besoin de s'insulter. Non, non. Je tout à fait. Avant de parler du second front avec Guillaume Soro, vous nous dites là que au moment où le PDCI était en train de préparer les accords pour le fonds commun avec le PPACI, c'est vrai que le président Tidjane Thiam étant en Europe, que par exemple le député, l'honorable Diaoufoué, avec qui vous formiez ce tandem, ne vous a pas soufflé à l'oreille à président Charles Blé Goudé, nous allons faire un fonds avec le PPACI. Ça n'a pas été le cas? Ne créez pas de problèmes inutiles. Non, au moins lui, il était avec vous. Oui, il a fait toutes les marches avec vous, toutes les mobilisations avec vous. Ne créez pas de problème au président, à l'honorable Diaoufoué, que j'aime bien. Hein. Voilà, c'est pas un décideur, le PDCI-RDA. Ce n'est pas lui qui a mené les négociations. Voilà, mais j'ai jamais eu un tel débat avec lui. Et c'est pas de ça que je parle. Si c'est Ezali Philippe avec qui aussi. Quand nous avons ce qu'on appelle la conférence des présidents au sein de Cap Côte d'Ivoire. Après, il y a le secrétariat permanent qui regroupe les secrétaires généraux. Mais les présidents des partis ou leurs représentants, nous avons des réunions très stratégiques. On aurait dû nous informer. Personne n'a été informé de cela. Mais ça, on ne va pas en faire une bagarre. Je l'ai juste dit. Ça aurait été vous, j'allais vous dire Dieu même. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Je vous prends le cas de Herman Aboua. Il a signé avec nous à Cap Côte d'Ivoire. Le lendemain, son patron l'a interpellé. Pour lui dire, tu as le choix entre ton travail et Cap Côte d'Ivoire. Il travaille à la FTV. Mais il nous en a parlé. On a trouvé la formule. Il est allé parler à la présidente Simone Gbagbo. Il est allé parler aux autres avant de faire sa déclaration publique pour quitter Cap Côte d'Ivoire. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de vague à ce niveau, parce qu'on a été informé. Ça peut exister. Parce qu'à Cap Côte d'Ivoire, chaque parti politique conserve sa liberté d'action. Donc, on respecte ce que le PDCI peut entreprendre comme démarche pour le PDCI-RDA, dans l'intérêt du PDCI-RDA. Sauf que nous disons, nous n'avons pas été informés. C'est tout. Ça, ce n'est pas une bagarre. Ça ne veut pas dire que je ne les respecte pas. Moi, je ne veux pas de bagarre avec eux. Voilà tout ce que j'ai dit. Parfait. Concernant Guillaume Soro. Que voulez-vous savoir sur Guillaume Soro? Le front ouvert par rapport à GPS, lors de votre intervention, de votre rencontre avec la diaspora, justement, vous avez fustigé, c'est le mot, cette alliance soudaine entre Guillaume Soro et celui qui l'a pourfendé hier, qui l'a même combattu. Et vous avez ouvert aujourd'hui un front vraiment qui est en feu avec tous les cyberactivistes. D'abord, parlant des cyberactivistes pro-Soro, révisiter leur... Oui, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Non, révisiter leurs différents posts ou leurs différentes vidéos, si vous voulez qu'on parle d'eux. Ils n'ont jamais été tendres avec moi. Donc ça ne date pas de là. Pourtant, moi, j'ai été à des émissions où on m'a carrément présenté les vidéos de Guillaume Soro pendant que j'étais en prison. C'est qu'il disait de moi, en direct à la télé, à des heures de grande écoute. J'ai toujours dit non, je ne veux pas qu'on se serve de moi pour l'affaiblir. Il vit déjà une situation difficile en exil. Sur la FTV, ça a été fait. J'ai eu la même réponse. Sur NCI, ça a été fait. J'ai eu la même réponse. Pourtant, c'est cyberactivistes. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont pris pour cible toujours. Mais face à vos partisans là, vous êtes lâché un peu. Je ne vaux rien. Je ne suis rien. Je ne deviendrai rien. Pour ça, c'est eux qui voient. Donc, ce n'est pas pour ce que j'ai dit là qu'ils ont commencé à être en feu. Il y a longtemps, ils sont en feu contre moi pour des raisons qu'ils connaissent. Et je respecte ça. Ce n'est pas un problème, ça. Revenons-en au problème. Vous savez, dans la vie, chacun a ses principes. Et chacun a ses valeurs. Moi, je ne compte pas rassurer des gens en piétinant mes valeurs et mes principes de vie et ma vision. Excusez-moi, c'est ce que je suis. Et c'est comme ça que je marche. J'ai même souvent eu des petites discussions en privé avec des amis qui me disent, mais Charles, toi tu es trop vrai. C'est pas comme ça la politique. Si, on peut être vrai en faisant la politique. Quand je vais en Côte d'Ivoire en 2002, j'annonce la résistance pacifique aux mains nues. C'est ça. C'est ma philosophie. Je ne l'ai pas dit comme ça, comme un slogan. C'est ce que je vis. Et je pense que les changements peuvent avoir lieu par les urnes. Donc, je peux avoir un ami que je salue, avec qui
on peut partager un plat dans le locaux, mais on ne peut pas s'asseoir pour parler politique. Au point même de nous allier. Parce qu'on ne partage rien comme valeur. Eux, c'est les armes. Moi, c'est les menus. On parle de quoi? Voilà mon problème. Deuxièmement, moi, quelqu'un peut me mettre à terre une seule fois, 2 fois. Ça peut peut-être être mon destin. Mais 3 fois, il y a un problème pour moi. Donc, pour la mémoire collective, moi, j'ai un problème. Je n'ai pas demandé aux autres de ne pas le faire. Je ne les juge pas. Je dis, moi, je ne peux pas le faire. Moi, j'énonce, moi, mes valeurs. Moi, j'énonce, moi, mes principes de vie. Je suis allé jusqu'à Boaké. Des chansons populaires lui disent, Blé Goudé a dormi à Boaké dans la chambre de Ouattao. À cette époque-là, ce n'était pas quand la flamme de la paix a eu lieu. Je suis allé avant. Et je les ai invités dans mon village. Je cherchais la paix. Là-dessus, encore vos détracteurs, même toute cette démarche, c'était parce que vous aviez des objectifs mercantiles. Mais le patron est là. Pour aller prendre de l'argent avec les rebelles aussi. Ils ne me connaissent pas en fait. Et ceux qui parlent, ils ne connaissent pas Charles Blé Goudé. Moi, je ne suis pas un homme à argent. Moi, je vis simplement. Moi, je vis à mes aubergines au champ. Moi, je peux manger une 30 d'igname et puis je suis tranquille. Moi, je suis un gars de poille. Moi, j'ai grandi dans la douleur. Je ne suis pas un homme d'argent. Vous voulez forcément faire de moi un homme d'argent, vous ne réussirez pas. C'est parce que je suis. Je cherchais la paix. Il n'y avait pas de problème d'argent entre Ouattao et moi, paix à son âme. C'est un monsieur que j'ai respecté jusqu'à sa mort. Et lui et moi, nos visages ont été associés pour faire la paix. J'ai invité Guillaume Soro à Gagnoa, dans un stade plein. Accueilli en triomphe par des populations. Pour qui il est un criminel. Mais je l'ai fait. Tout ça pour la paix. Souvent même contre la vie de mes partisans. Mais parce que je voulais la paix. Guillaume, on va même jusqu'à Boaké pour incinérer quoi? Les armes devant toutes les caméras du monde. Et je dis, devant toutes les caméras du monde, on brûle les armes. Un accord est signé. Guillaume Soro est fait Premier ministre. Mais pendant que nous, on pensait qu'on était dans la paix, qu'est-ce qui s'est passé? En 2011, les armes qu'ils ont pris pour nous combattre, c'est quitté où? Puisqu'on a fini de brûler les armes. Et le président Gbagbo, on le prend, on le jette en prison, à la Cour pénale internationale, comme un vulgaire criminel. Je partage cette douleur avec lui. Aujourd'hui, votre conscience n'accepte pas cette alliance. On sort de là. Moi, je veux que le président Gbagbo il pardonne, c'est lui. Mais moi, Charles Blé Goudé, j'ai aussi pardonné. On m'a opposé quoi? Le fait que j'ai reçu Guillaume Soro à La Haye. Mais bien sûr, moi, je peux le recevoir. Je n'ai pas dit que je ne parle pas avec Guillaume Soro. Je dis que les méthodes de lutte n'étaient pas les mêmes. La vision n'était pas la même. Moi, c'est les menus. Ça, je ne peux pas m'asseoir pour une certaine. Mais vous avez pardonné, mais vous fustigez aujourd'hui son alliance avec le président Laurent Gbagbo. Non, je ne fustige pas là. J'ai dit, moi, Charles Blé Goudé, mais moi, mes principes m'interdisent de faire une alliance politique avec lui. Parce que pendant qu'on est en train de s'allier là, et c'est moi, c'est ce qu'il fait. Guillaume Soro a trompé tout le monde. Excusez-moi. On dit que c'est le Premier ministre neutre qui organise les élections. C'est vrai ou c'est faux, Guillaume? Vous êtes ivoirien. Lorsque vous êtes vu à deux à La Haye, non, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, c'est vrai. C'était le Premier ministre neutre. Tout à fait, c'est ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques années après, ici à Paris, dans un cabaret, dans un café, il a dit que lui, il était dans un deal, dans un contrat avec le président Ouattara, qui devait lui donner la vice-présidence du RHDP. Il dit le poste était réservé pour lui. C'est pas moi qui parle. Deuxièmement, que deux mandats après, le président Ouattara allait donc lui permettre de lui succéder à la tête. Comme ça n'a pas été fait, il est fâché. Il dit que ces accords ont été signés devant Blaise Compaoré et devant un imam qui était leur témoin. Donc nous, on découvre là qu'en réalité, le Premier ministre neutre qui devait organiser nos élections qu'on nous a présentées, en réalité, était dans un schéma avec nous. Ça a créé quoi? Des milliers et des milliers de morts. Je ne retourne plus là. Moi, je ne retourne plus là. Guillaume, c'est mon ami, on peut se parler tout. Mais de là à nous asseoir pour faire un schéma, on dit oui, on n'a qu'à faire le Ouattara d'abord, puis renvoyer. Peut-être que même avant qu'on ait le Ouattara, la première balle, la main, c'est pour moi. Et la mort, là, c'est parce qu'on ne voit pas que ça nous surprend. Voilà.
On aurait pu parler avec vous des heures et des heures. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau d'ActuPeople.net. La toute dernière question, c'est la troisième voie. La dernière fois, après vous allez me dire je suis dans les déductions, mais j'ai cru vous entendre lorsque vous parliez comme si cette troisième voie, vous alliez l'intégrer. Lorsque vous parlez de cette nouvelle classe qui est incarnée aujourd'hui par l'honorable Assalé Tchomoko et l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, est-ce qu'on vous verrait faire une coalition avec ces deux figures aujourd'hui qui incarnent le renouveau dans le giron politique ivoirien? D'abord, moi, je vais les féliciter. Je félicite l'ancien préfet d'Abidjan, qui m'a pris en amitié. Et je le félicite ici. Le préfet Toby Vincent. C'est quelqu'un de droit que je voulais saluer ici. Et annoncer la candidature pour briguer ce mandat-là, ce n'est pas pour être chef de classe, hein. Ça peut être président de la République de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses au hasard. Je voudrais ici le féliciter. À sa suite, je vais féliciter l'honorable Tchomoko Assalé, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à la célébration de l'an 1 de son mouvement ADCI. Et c'est à cette occasion-là qu'il a annoncé sa candidature. Voyez-vous, moi, la mienne est empêchée par une radiation de la liste électorale. Il y en a qui disent, mais écoutez, regardez-le, il est trop heureux. Ça dit que sa candidature ne lui dit rien. Justement parce que je ne réduis pas tout à ma personne. Voilà la différence entre eux et moi. Ceux qui disent ça, je le dis. Mais Assalé, je le félicite. Et la voie qu'ils sont en train d'emprunter n'est pas une voie à négliger. C'est une voie à encourager. C'est une voie à saluer. Ça sonne comme un autre son de cloche dans cette Côte d'Ivoire des clans qu'on veut nous présenter et qu'on veut nous imposer. Non, on ne construit pas dans les clans. On reviendra certainement à la Côte d'Ivoire de la République. Mais bon, je n'en dirai pas plus. Parce que nous ne sommes qu'au début. Mais j'aurai le temps de rentrer en Côte d'Ivoire puisque ils ont fait d'abord, chacun a annoncé sa candidature. Après, ils ont fait une conférence de presse commune. Mais moi, j'ai eu le temps de les féliciter au téléphone, tout comme sur ma page Facebook. Et j'aurai le temps de rentrer en Côte d'Ivoire pour prendre langue avec eux puis parler avec eux. Vous me l'avez déjà dit, c'est vrai, lors de l'une des interviews que vous m'avez accordées, vous avez accordé à ActuPeople.net, vous avez dit aujourd'hui vous alliez au RHDP, ce serait renier vos valeurs politiques. Et tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de parler de personnes qui se disent, bon, vous êtes heureux, même si votre candidature n'est pas validée, que vous êtes rallié de la liste électorale, il y a beaucoup justement qui sous-tendent, on va dire, cette posture par le fait qu'il y aurait un deal caché qui verrait demain, par exemple, le président Charles Blé Goudé, une fois le RHDP à nouveau au pouvoir, être ministre du président Alassane Ouattara ou bien d'un candidat RHDP. Est-ce que ce serait possible dans la configuration politique actuelle en Côte d'Ivoire? Ce serait possible de voir le ministre Charles Blé Goudé adjoint ministre du RHDP? Avant ça, il faut aussi ramener à ces mêmes personnes ce qu'elles disaient pendant que même j'étais à La Haye. Vous savez que pendant que j'étais même à la recherche d'un passeport, que j'étais bloqué à La Haye, quelqu'un qui était passé pour être un dieu et dont les propos étaient comme des propos bibliques, Chris Yapi en son temps, c'est ça, disait que Charles Blé Goudé va intégrer le gouvernement Ouattara en 2020, juste après les élections. Regardez. Ça, c'est vrai. J'ai mis ma caméra. Mes amis ont dit non, il ne faut pas lui répondre ici. Parce que là, il piétine ma dignité. Il y a des choses que je n'accepte pas. Chris Yapi, je vous donne rendez-vous après 2020. Le gouvernement sera formé. Et si je n'y suis pas, j'espère que vous aurez le courage de venir dire que vous avez menti. Le gouvernement a été formé. Est-ce que j'y suis? Je ne suis même pas membre des cabinets même d'un président des régions. Et je suis là. Mais on veut forcément me lier à ce que je ne suis pas. Guillaume Vergès, je suis président du COGEP. Je suis en train de construire mon parti. Comme le président Ouattara a construit le RHDP, comme le président Oufo-Boigny a construit le PDCIRDA, comme le président Gbagbo a construit son équipe, je veux me construire. C'est cette liberté-là qui est un problème pour moi. Les gens disent qu'ils mènent un combat de liberté et de démocratie. Mais ce sont les plus grands dictateurs que moi j'ai jamais connus. Parce que quand vous voyez ce qu'ils font là, c'est la dictature de la pensée. Pourquoi ils peuvent dire d'un leader politique, ah oui, non, comme ils parlent. Non, je ne réduis pas tout à ma personne. Vous avez parlé du président Assalé Tchomoko. J'y étais, je l'ai applaudi. Quelqu'un d'autre se serait assis là, non, c'est un rival. Ah non, il va prendre ta place. Je n'ai pas de place à prendre. Je ne cherche pas de positionnement. Le RHDP 3 ans je ne après, cherche pas de positionnement. Je suis déjà positionné. Écoutez-moi très bien. Je ne cherche pas de positionnement. Moi, je suis déjà positionné. Avant, je parlais pour qu'on m'entende.
Maintenant, je parle pour qu'on me comprenne. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on vous a compris lors de cette interview? J'espère que les gens comprendront que non. Parlez doucement. Parlez pour convaincre avec argument. Posez un problème en ne se tapant pas la poitrine ne fait pas de vous un traître. L'histoire l'a démontré. Comprenez-moi, je ne suis pas votre ennemi. Je vois seulement les choses autrement en voulant sauver des vies humaines, celles des Ivoiriens. Merci.